Yo la team, ici, je suis le quad pronostic foot. Sur cette vidéo, je parle de pronos mardi 2 juin. Alors, pour vous qui suivent les pronos pour 1er juin, on est passé 6 matchs. C'est passé facilement sur 7. Alors, c'est à vous qui va décider. Sur cette vidéo, je parle de championnat de Tchèque République. 3 pronos sur cette championnat. Premier match, c'est le Jablonec qui reçoit le Slovan Liberec. Là, c'est le troisième reçoit le quatrième. Le niveau, c'est très très proche, juste à tâche, voilà, à côté, quoi. Et n'oubliez pas subscribe, comme ça on se rendez-vous ici tous les jours. Chaque fois que je vous balance, vous reçoit directement sur les pronos du roi de pronos foot. Si vous voulez gagner, voilà, c'est à vous qui va décider. Voilà. Bon, troisième reçoit le quatrième. Le niveau, c'est vraiment à côté, attache un de l'autre. C'est le 27e journée. Et le domicile, c'est 23 points, 43 points. Et visiteur, c'est les 42 points. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand différent. Ici, mais niveau de attaquant, Slovan, c'est légèrement meilleur. Il a encaissé 12 buts. Alors, heureusement, le défenseur pour les deux équipes, c'est assez solide quand même. Et puis, 5 derniers matchs pour deux côtés, c'est les 3 victoires pour Jablonec et 0 match nul et 2 défaites. Pas mal, pas mal, mais malheureusement, il est perdu à Slavia Prague, qui est classé le premier sur cette championnat. Il est perdu assez énorme, 5-0. C'est vraiment dommage, quoi. Et c'est vraiment dommage. On va regarder cette. Et puis. Visiteur, c'est le 3 victoires et un match nul, en défaite. Il a perdu une seule fois. Il est perdu à Debris. Debris, c'est à la fin de tableau aussi, hein, à la fin de tableau. Après le 8e, il est perdu à 2-0. C'est assez catastrophe sur cette rencontre. Et Jablonec, il est perdu à le Ziskov. Ziskov, c'est aussi, c'est la fin de tableau aussi. Et bon, c'est catastrophe. Pardon. Ah, il est réussi à gagner une fois et il a réussi à perdu une fois pour, après les confinements, quoi. Et c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, de toute façon, les deux équipes rencontrent vraiment plein de fois ici, 30 fois sur 30 fois. Et la victoire pour Jablonec, c'est 9 fois. La victoire pour Slovan, c'est 12 fois, légèrement meilleur. Mais depuis 2018, Jablonec et Slovan est toujours pas facile pour réussir à gagner, ou il fait maximum, il fait que de matchs nuls. Et Jablonec est jamais perdu depuis 2018, quoi. Et puis on va regarder sur le domicile depuis 2015. Il n'est jamais perdu, il a fait que la victoire et match nul ici sur cette compétition. Alors, mais aujourd'hui, je vois que quand il est joué avec Slavia Prague, Jablonec a joué très très mal. Il a joué avec il a joué avec également Zizkov. Il n'est pas stable non plus. Jablonec, ça doit être la victoire pour Jablonec. Ça, on peut le voir aussi. Mais bon, on va regarder la dernier match de partout pour Slovan, joué chez domicile. Jablonec jouait pas mal. Il a encaissé le premier but sur cette rencontre. Et puis après, c'est le 2 partout, quoi. Et je vois bien que sur cette rencontre, je vous donne double chance sur cette rencontre. La victoire pour Jablonec, et ça peut être aussi la victoire pour Slovan. Slovan va faire des choses plus sérieuses sur cette compétition pour demain.
Mais je vous propose le prono save sur cette rencontre. Et comme ça, la victoire pour domicile, on mettra le 48% sur notre capital, sur notre investissement. Par exemple, c'est 10 euros, on va investir, on va diviser sur 4,80 € sur le domicile. Et la reste, c'est les 100,20 € sur le Slovan, le visiteur. Et on va encaisser avec la cote 1,57, la victoire extérieure. Ah bon, sécurité quand même sur cette rencontre. Ou sinon, on fait simplement double chance pour les deux côtés. Comme ça, les cotes c'est un peu baissé, 1,25 à peu près. Et voilà. Sinon, on juste récupérer la victoire pour Slovan et si la victoire pour Japronek, on récupérer, rembourser notre investir capital. Et suivant, je parle de prono toujours sur le championnat de Tchèque République. Malada reçoit le Boleslav. Malada Boleslav reçoit le Fastav Zlin. C'est 8e reçoit le 14e. Ici, on va regarder 8e reçoit le 14e. Pas mal, ça l'est pas mal. Je voudrais faire que la victoire pour Japon domicile également sur cette rencontre, mais on va regarder sur le plus détail. Catastrophe, il joue avec pour scinder le match pour domicile, c'est un seul victoire et puis un seul victoire Banik. Banik est pas mal, il est 5e, il a réussi à gagner 5e Banik. Et puis 2 matchs nuls et 2 défaites. Et côté de visiteur, c'est le 2 victoires. Et puis un match nul et 2 défaites. C'est pas mal du tout. Les deux équipes rencontrent en total, ça fait 30 fois également. La victoire pour Malada, c'est 14 fois et 4 fois pour match nul. Et Falstaff Zlin, c'est 12 fois. C'est presque pareil, quoi. Presque pareil, on dirait. Mais les 3 derniers matchs, c'est la victoire pour Malada. Pourquoi pas domicile aussi depuis 2019, 3 fois c'est la victoire pour Malada. Ça veut dire quelque chose déjà, mais comme le foot est jamais sûr. Alors si vous voulez faire la victoire pour Malada, si vous pouvez essayer, mais ici le roi vous propose les pronos save. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est double chance, soit double chance quoi, soit double chance ou soit on juste et encaissé avec la victoire pour Fastav Zlin. Si c'est la victoire pour Malada, on rembourse notre investir. On va miser sur le 52% sur domicile et 48% de notre capital sur le extérieur. Ou simplement aussi pour voir l'image, si c'est 10 euros, on mettra 5,20 € sur le domicile et 4,80 € sur le domicile extérieur. Ou sinon juste simplement double chance, ça sera passé assez facile sur cette compétition. Et puis le dernier match, ce sera le Bribram reçoit le Slavia Prague. Sans doute que ici c'est la victoire pour extérieur. Slavia Prague c'est sur le premier rangement de cette championnat. Et de Bribram c'est le 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Et Slavia Prague c'est les 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Là, on voit que Bribram est joué pas terrible, mais il a joué avec, il a fait match nul avec Panic et il joue match nul avec Malada. Les Slavia Prague a aussi gagné juste un seul but contre le Malada Boleslav. Alors, franchement, ici, c'est juste la surprise ici, c'est la victoire pour Bribram encore sur cette rencontre parce que les deux équipes rencontrent vraiment plein de fois et sur 30 fois, juste voilà. La victoire pour Bribram, c'est le 5 fois et 6 fois match nul et 19 fois c'est la victoire pour Slavia Prague. Alors ici facilement je donne l'extérieur réussi gagner ou quoi. Si c'est pas la surprise
de la victoire prix Brahma. Je vois pas trop, mais la cote est très très tirée. Et je veux bien que pour faire de sécurité, pour au cas où que la victoire pour Bipram, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ça? Ah, ça peut arriver souvent, hein, souvent. Ah, je vois que, attendez, si c'est possible ou pas. Ouais, c'est possible. Parce que si vous voulez faire la victoire pour Bipram, mais vous doit être sécurisé, sécurité pour la victoire pour Slavia, remboursé. Et puis la victoire pour Bipram, on va encaisser avec la cote 1,43. C'est assez beaucoup, beaucoup. Je dis beaucoup, hein, c'est aussi, hein, c'est assez sécurité. Mais on ne prend pas, parce que en tout cas, la victoire pour prix, attendez, je vous fais. Sinon, la solution, c'est on mise sur le domicile 1,30 € et on gagne la cote à 1,43. Et on mise le extérieur 8,70 € pour être remboursé à 10 euros. En toute façon, c'est la victoire pour la blague, c'est pas beaucoup, quoi. Ça vaut pas le cours 1,15 si vous voulez, si vous voulez faire la combinaison avec d'autres matchs, pourquoi pas. Mais je vois bien que cette façon c'est faisable aussi. Bon, à très bientôt. Bonne chance à tous jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.